Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé. Bonjour, je suis le docteur Sarah Longer, je suis médecin généraliste et aujourd'hui je vous parle du système immunitaire. Comment est-ce qu'on peut améliorer son système immunitaire de manière médicale pure? Je vous donne quelques informations aujourd'hui à ce sujet. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser, parfois, quand on a une mauvaise hygiène de vie, on rentre en pharmacie et puis on pense trouver une pilule miracle qui boosterait notre immunité. Mais si c'était si simple, tout le monde le ferait et ça fonctionnerait. Malheureusement, ça ne marche pas. Il faut un cocktail d'éléments, de mécanismes qui est assez complexe finalement pour augmenter son système immunitaire. Mais c'est tout à fait réalisable par tout à chacun. L'enjeu principal, c'est déjà de comprendre un petit peu ce système immunitaire, de quelle manière il fonctionne. Vous pouvez déjà le voir sur vos analyses, quand vous regardez votre analyse de sang, votre analyse biologique. Vous pouvez regarder les leucocytes ou vous regardez les polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes qui sont des cellules qui font partie du système immunitaire et qui vont donc être là quand il va falloir contrer un agent pathogène. Concrètement, sur les 4 premiers jours d'une infection, vous avez une immunité qui s'appelle innée. C'est-à-dire que tout se met en place pour lutter contre l'agent pathogène, par exemple un virus. Et ensuite, quand ça ne passe pas au bout de 4 jours, vous avez une immunité qui va être plutôt adaptative, qui va s'adapter en fonction de l'agent pathogène qui arrive. Et là, du coup, se mettent en place différents lymphocytes, les B, les T et plein d'autres. Et vous avez ensuite une synthèse d'éléments inflammatoires, par exemple les interleukines, les cytokines, plein de choses qui font en sorte qu'on va essayer de lutter contre cet agent pathogène. Et parfois, on met donc ces cellules en mémoire lors d'une vaccination pour que quand on rencontre l'agent pathogène dans la réalité, on se souvient, avec nos cellules qui l'ont déjà rencontré une première fois, que ça puisse fonctionner et qu'on puisse lutter de manière efficace. Alors, par exemple, dans le Covid, vous savez qu'on parle d'orage cytokinique, c'est-à-dire qu'il y a un système inflammatoire, un système immunitaire qui va trop fonctionner. Et c'est là où il y a une dégradation de l'état, vous le savez, à environ 10 jours de la première infection, et c'est ça qu'on surveille surtout en réanimation. Donc ce système immunitaire, il est vraiment modulable. Il est parfois très présent quand on est en forme, en bonne santé. Parfois, il est moins présent. Il peut être moins présent, par exemple, de manière temporaire. Vous venez d'effectuer une activité physique et juste après, souvenez-vous, votre maman vous disait « couvre-toi bien après l'exercice physique, mets ton pull ». Et en effet, c'est très important puisqu'on sait, par exemple, qu'après une activité physique, vous allez avoir un déficit du système immunitaire qui fait que si vous ne vous couvrez pas, vous ne remettez pas votre pull, vous pouvez effectivement attraper n'importe quelle infection bactérienne ou virale. Et donc dans des périodes de stress chronique, de fatigue chronique, quand on dort mal, on sait qu'on a un système immunitaire qui est plus bas et donc qu'on peut attraper plus d'infections. Donc pendant cet hiver, actuellement en 2020, sur période du confinement, il paraît légitime de vouloir améliorer son système immunitaire, et ça c'est tout à fait réalisable, mais on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que si on veut améliorer son système immunitaire, il faut passer par des petits changements qu'on mettra dans son quotidien pour essayer d'être en meilleure santé, d'optimiser sa santé, et donc, de ce fait, d'optimiser son système immunitaire. Premièrement, l'alimentation. Dans les nourritures industrielles, en supermarché, vous savez que les alimentations sont parfois trop salées ou trop sucrées. Tout ça, ça crée une inflammation dans le corps qui fait que, sur le plan immunitaire, on ne sélectionne pas les bonnes cellules immunitaires. Je prends pour exemple, les personnes qui sont diabétiques ou obèses sont des gens qui sont à risque de développer un Covid qui va être sur une forme grave. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les bonnes défenses immunitaires, parce qu'ils n'ont pas optimisé leur défense immunitaire par l'alimentation. On sait maintenant qu'on a des cellules immunitaires qui sont situées au niveau digestif. C'est-à-dire que si on optimise son alimentation, ça veut dire qu'on aura un bon microbiote intestinal, des bonnes bactéries qui sont normales, qui font partie de notre flore digestive, et de ce fait, des cellules immunitaires qui sont bien présentes et actives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne mange pas trop sucré. Ça veut dire qu'on choisit des bonnes graisses. Les bonnes graisses sont les oméga 3, qu'on trouve dans les bons poissons, les poissons gras, qu'on trouve dans les bonnes huiles. Attention aux mauvaises graisses qu'on trouve essentiellement dans les produits manufacturés, industriels, puisque ce sont des graisses qui sont cuites, qui sont hydrogénées, qui sont extrêmement néfastes. Attention donc aux protéines que vous prenez, essayez de faire des bons choix alimentaires.
Et ça, dans l'idéal, se faire accompagner par un professionnel de santé pour cibler cette bonne alimentation. On parle de nutrition, par exemple, quand on fait attention à ses glucides, ses lipides, ses protéines, mais il y a aussi la micronutrition qui s'intéresse aux vitamines, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, et aux minéraux, le zinc, le cuivre, le sélénium, qui sont là aussi pour nous défendre, qui sont très importants dans un système immunitaire. Alors, il est important en micronutrition de privilégier l'aspect fonctionnel. Pourquoi est-ce qu'on mange tel aliment et de quelle manière cet aliment va pouvoir nous aider ? Sur une période hivernale à risque comme le Covid, il faut privilégier les fruits et les légumes. Ceux-là vont nous apporter beaucoup d'antioxydants qui vont nous permettre de lutter contre les radicaux libres et de lutter, bien sûr, contre tous les épisodes viraux. Donc l'alimentation, vraiment, c'est un des aspects les plus importants des choses sur lesquelles on peut aider son système immunitaire. Ensuite, l'exercice physique. Quand on vous dit de faire de l'exercice physique et de bouger, c'est pas pour rien. Quand vous faites de l'exercice physique régulièrement, vous allez augmenter votre masse musculaire. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, c'est les personnes âgées. On sait que ce sont des personnes aussi à risque de développer une forme grave de grippe ou de Covid-19. En l'occurrence, pourquoi ? Parce qu'elles ont moins de muscles au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs. Donc, elles présentent une sarcopénie. Qui dit moins de muscles, dit moins de défense immunitaire. Alors après, vous me direz, il y a bien eu des gens qui étaient très musclés, très sportifs, qui ont fait des formes graves de Covid. Mais là aussi, on est tous inégaux par rapport au Covid, une maladie qu'on ne maîtrise pas très bien encore, mais on sait qu'il y a une partie plutôt innée par rapport à notre système immunitaire de base, et là-dessus, on ne peut pas tout dire à ce propos-là. Donc l'idée principale, c'est quand même d'augmenter sa masse musculaire pour pouvoir avoir plus de défense immunitaire, et ça, on sait que c'est corrélé. Vous pouvez avoir une activité d'endurance, vélo, natation, course à pied, pour aider sur le plan cardiovasculaire et pour limiter l'arrivée du diabète, par exemple, mais vous pouvez aussi essayer de faire de la masse musculaire avec de la musculation, et tout ça permettant globalement d'optimiser sa santé. Donc attention chez les personnes âgées, mon conseil principal, c'est vraiment de bouger au maximum, et avec le confinement, vraiment faites des exercices très simples, qui pourraient être de se lever et de s'asseoir sur sa chaise plusieurs fois, essayer de sortir régulièrement pour marcher et faire du muscle. C'est comme ça qu'on a un bon système immunitaire. L'activité physique permet aussi de calmer le stress. Par exemple, quand on a un travail qui est prenant, stressant, on peut accumuler un stress chronique, éventuellement un burn-out ou une fatigue chronique. Et on sait que le stress, avec l'augmentation du cortisol au quotidien, va favoriser un déficit immunitaire. Donc, essayez de mettre en place une activité physique aussi pour le mental, et faire en sorte que vous soyez apaisé et moins stressé. Donc ça peut être un sport, comme ça peut être de la méditation, du yoga, ou encore de la cohérence cardiaque sur des applis simples que vous pouvez trouver sur votre smartphone. Ensuite, le sommeil. Vous savez que certaines personnes qui dorment très mal tombent régulièrement malades et présentent régulièrement des infections. Donc on essaye de bien dormir, d'avoir un sommeil qui sera réparateur, puisque pendant la nuit, vous allez synthétiser des hormones qui vont être là pour faire en sorte de limiter votre appétit, en tout cas faire en sorte que votre appétit soit bien réparti sur la journée. Et le sommeil est corrélé avec les déficits immunitaires, donc essayez de bien dormir. Tout ça, c'est assez complexe finalement, parce que ça paraît simple quand on le dit, mais finalement, quand on veut changer des habitudes qui sont ancrées depuis très longtemps, il faut essayer de progressivement changer quelques petites habitudes. Juste par rapport au cancer, on fait un petit aparté pour dire que le système immunitaire est aussi présent dans les cancers. Regardez, on a des traitements essentiellement au départ qui étaient la chirurgie. Ensuite, on a développé les chimiothérapies, la radiothérapie, l'hormonothérapie, et maintenant on met en place pour le futur l'immunothérapie qui existe déjà et qui est une voie future de traitement. L'immunothérapie, pas seulement dans le cancer, mais donc il faut bien comprendre que le système immunitaire est vraiment essentiel et que vous pouvez donc être acteur de votre santé et donc renforcer ce système immunitaire par déjà ces petites données que je viens de vous fournir. Mais encore une fois, ça mérite de travailler et c'est pas si simple juste en prenant une pilule miracle. Protégez-vous bien pendant l'hiver et en tout cas, essayez de faire au mieux pour votre santé, pour vous et vos proches. À bientôt.